Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, un dimanche assez particulier, un dimanche de grâce, un dimanche de faveur. Le Seigneur nous rappelle cette parole importante que nous connaissons. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. Nous l'avions dit il y a quelques 2 ou 3 jours. Le Saint-Esprit vient vers nous pour nous aider en tant que consolateur. C'est pourquoi dans le grec, on l'appelle le Paraklétos. Il est notre consolateur, il est notre conseiller, il est notre aide, il est notre intercesseur, il est notre réserve, il est notre avocat. Il vient même aussi pour nous fortifier. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le Seigneur attend de nous quelque chose de fondamental. Regardez par exemple dans Philippiens chapitre 2, le verset 13. Le Seigneur dit, car Dieu agit avec vous et vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan. Quelquefois on résume pour dire que c'est Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir. Dieu produit donc en nous, par la présence du Saint-Esprit, le pouvoir de faire quelque chose. Savoir garder les commandements, il faut qu'on ait reçu Dieu. Il faut qu'on ait reçu sa grâce, il faut qu'on ait reçu sa visitation. Il faut que sa miséricorde nous aide à produire ce qu'il a déposé en nous. Le Seigneur nous fait un clin d'œil encore sur le Saint-Esprit. Le Seigneur nous prépare à une Pentecôte glorieuse. Une Pentecôte dans nos maisons, une Pentecôte dans nos églises, une Pentecôte dans nos associations, dans nos groupes, une Pentecôte dans nos bureaux, une Pentecôte dans nos entreprises. Bien mes frères, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le pouvoir. Et quand nous laissons le Saint-Esprit prendre les commandes, il apporte l'onction nécessaire, il apporte la force nécessaire, il apporte la puissance nécessaire qui nous permet de déclarer les versets bibliques dans les situations difficiles, dans les situations compliquées. Sa présence en nous va nous pousser à déclarer des paroles. Et le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mais on peut garder les commandements qu'avec la présence de l'Esprit. C'est pourquoi ceux qui ont commencé le baptême, je vous invite à progresser dans la confirmation. C'est pourquoi ceux qui sont confirmés, je vous invite à toujours développer cette présence divine en vous. Et c'est cette présence divine qu'on appelle l'onction, cette présence divine qui s'extériorise, qu'on appelle l'onction, qui en hébreu s'appelle mashak. Ça veut dire être imbibé. Ça traduit l'idée de la présence de Dieu qui est tellement réelle en nous, la présence de Dieu qui est tellement réelle en nous, et nous sommes marqués comme de l'huile. Et cette présence va rester sur nous. Cette présence va nous donner de l'éclat.
Cette présence va nous rappeler notre royauté, notre citoyenneté, va nous rappeler notre objectif sur la terre. Dieu en nous pour un travail. Dieu en nous pour agir. Dieu en nous pour travailler. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, c'est tellement touchant, c'est tellement réel. Nous avons encore besoin du Saint-Esprit. Besoin du Saint-Esprit pour nous aider à penser comme Dieu pense. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à voir comme Dieu voit. Nous avons encore besoin du Saint-Esprit pour nous aider à agir comme Dieu agit. Nous avons encore besoin du Saint-Esprit pour nous aider à faire des choses pas ordinaires, mais des choses extraordinaires. Puisque le Seigneur nous appelle à faire des signes, à produire des signes, à faire des miracles, à donner des signes probants, des signes qui attestent qu'il est avec nous. Bien mes frères, Dieu est dans les cieux et nous représentons Dieu sur la terre. Il nous donne sa grâce, il nous donne son esprit et nous pousse par toutes les attitudes, par toutes les activités, par tout ce que nous faisons pour qu'en nous voyant, tout le monde repense à Dieu et que tout le monde puisse lui donner toute la gloire. C'est pourquoi il nous donne son esprit et son esprit produit en nous l'onction et cette onction va être manifestée par l'huile. Bien mes frères, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des bénis de Dieu. Nous sommes des appelés de Dieu. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons. J'aime souvent dire, chaque créature produit son espèce. Un chien va engendrer un chien. Un chat va engendrer un chat. Et qu'en est-il des personnes que Dieu a engendrées? Si un chien engendre un chien, un chat entraîne un chat, engendre un chat, qu'en est-il de Dieu? Dieu engendre Dieu. C'est pourquoi, depuis la Genèse, et l'histoire de l'Église, et la présence de l'Église, et la tradition de l'Église, et la Bible en elle-même, nous explique que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous venons de Dieu, nous découlons de Dieu, nous sortons de Dieu. C'est pourquoi Dieu de qui nous sommes sortis nous encourage en nous donnant son Esprit Saint pour nous aider à accomplir ce qu'il attend de nous, pour nous aider à atteindre nos objectifs, pour nous aider à réaliser nos projets. Bien mes frères, bien mes sœurs, les nouvelles sont très 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 bonnes. La Bible va nous dire dans le psaume 82, le verset 6, je le dis bien, vous qui êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Nous comprenons pourquoi il est encore écrit, il nous a fait un peu moins que Dieu. Nous dépassons les anges. Et tout cela, Dieu nous l'enseigne à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est bon de désirer le Saint-Esprit. On peut avoir reçu le baptême, la confirmation, on peut avoir fait un cénacle, on peut avoir fait une recollection, une retraite. Mais chaque jour, demandons au Saint-Esprit de nous révéler qui est-ce qu'il est. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler ce qu'il attend de nous. Bien mes frères, bien mes sœurs, la nouvelle est très bonne. Jésus nous dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, il vous donnera un autre paraclet, il vous donnera un autre consolateur, une autre aide, une autre réserve. Il vous donnera quelqu'un qui viendra vous fortifier. Voici l'importance du Saint-Esprit. Et nous sommes d'autant plus contents, d'autant plus bénis, que Dieu nous rappelle dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 23, vous êtes nés de nouveau. Et vous êtes nés non pas de père mortel, mais vous êtes nés grâce à la parole de Dieu, la parole permanente de Dieu, la parole vivifiante de Dieu. Cela est vrai, cela est réel. Et cela, je ne dirais pas c'est à prendre ou à laisser, mais nous devons nous disposer à accepter cet état d'esprit. Lorsque nous donnons donc naissance à nos enfants ne sont pas un fiasco. Donc, imaginez Dieu. Dieu ne peut pas nous donner naissance et que nous soyons des fiascos. Non. C'est pourquoi je résume en disant, tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être écrasé. Tu n'es pas né pour cela. Tu es né pour les sommer. Tu es né pour ressembler à ton Père. Tu es né pour faire ce que ton Père attend de toi. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes sœurs. Avec le Saint-Esprit, nous avançons, nous progressons et nous grandissons. Moi, je prierai le Père et vous donnera un autre défenseur.
en aidant le Saint-Esprit, en priant le Saint-Esprit va nous aider à développer des perceptions, à développer des codes, à développer des images, à développer des flashs, à développer des émotions. Bien mes frères, bien mes sœurs, nous avons reçu. Et le Seigneur précise, l'esprit que vous recevez n'est pas l'esprit de ce monde. Le monde ne le connaît pas. Le monde ne peut pas le recevoir. Et c'est normal. Vous êtes contraire, vos activités, vos actions sont contraires aux actions du monde. Le monde ne le connaît pas. Quand il vient chez toi, tu pleures. Quelqu'un dans le monde ne va pas pleurer parce qu'il reçoit. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc, quelqu'un dans le monde qui pleure parce qu'il entend, il te voit. Quelqu'un dans le monde qui te voit pleurer, bon, il est indigné. Quelqu'un dans le monde qui te voit te réveiller pour aller faire la messe, il ne comprend pas. Quelqu'un dans le monde qui te voit pardonner à tes bourreaux, mais il ne comprend pas. Vous êtes dans le même monde, mais vous n'avez pas la même façon de réfléchir. Ta façon de réfléchir vient de Dieu. Et le Seigneur nous dit, oui, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Les activités du monde sont différentes des activités des chrétiens. Les chrétiens sont donc invités à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont invités à être des modèles. Ils sont invités à être des disciples. Ils sont invités à être des témoins. Ils sont invités à être vrais. En les regardant, en les voyant, en les côtoyant, en les fréquentant, qu'on soit vraiment délivré, restauré et qu'on ait vraiment la paix qui vient du Seigneur. Bien mes frères, bien mes sœurs, il est important pour nous que nous puissions comprendre ces choses. Je prie donc le Seigneur de nous aider, de nous soutenir, de nous fortifier. Pendant que vous allez écouter ces cantiques au Saint-Esprit, je vous en supplie, adorez le Seigneur avec nous. Demandez au Saint-Esprit de vous parler, de vous oindre, de vous ouvrir les yeux, de vous permettre de comprendre la vie comme lui il comprend la vie et non comme nous comprenons la vie. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.